Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence, de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur pour toutes vos actions. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, merci à tous, merci vraiment. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. Vous avez tout dans la barre de description avec mes coordonnées pour pouvoir me joindre et prendre rendez-vous. Merci à vous pour votre confiance. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées un 21 juin. On va aller voir donc les messages et les énergies pour cette journée du 21 juin 2025. Quels sont les messages et les énergies pour vous? Ce sont des lectures générales, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Laissez le reste. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On vous parle de l'attraction. Alors, celle-ci en premier, oui. On vous parle de la fuite et de l'attraction. Bon, il y a des allers, des retours, j'ai envie de rester dans cette relation, dans cette situation et j'ai envie d'en partir. Il y a des bons côtés à être avec cette personne et il y en a d'autres où j'aimerais fuir. Il y a des va-et-vient, soit vis-à-vis d'une personne, soit vis-à-vis d'une situation, d'un travail, d'un lieu de vie. Vous vous y sentez bien, vous vous y sentez pas bien, il y a des choses à changer, vous ne savez pas quoi, vous voulez fuir là où vous êtes, vous voulez aller ailleurs. Bon, il y a une hésitation ici. Pour d'autres, c'est peut-être aussi l'idée de fuir ce qui vous attire parce que vous avez peur de céder à la tentation. Vous n'avez pas envie de changer quoi que ce soit dans votre vie, même si vous avez de l'attirance, de l'envie pour autre chose. Donc vous prenez la fuite, vous fuyez, vous allez le plus loin possible de ce qui vous attire. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la colère et de la victoire. On vous parle de la colère et de la victoire. On vous dit que pour moi, il y a une colère contenue ici. Vous n'avez pas exprimé peut-être votre agacement, votre colère, votre rage, votre fougue, votre feu intérieur, votre passion, vos envies, vos désirs. Et vous êtes peut-être en train de le faire. Vous avez longtemps fui quelque chose, mais l'attraction est plus forte que ce que vous pensiez. Et donc vous êtes en train d'exprimer tout ce que vous avez retenu jusqu'à maintenant et vous apercevez que ça vous fait du bien, que ça vous libère. Ok. Et que les autres comprennent et que vous faisiez peut-être tout un monde de ce que pourraient penser les autres en face de vous. Et en fait, vous vous apercevez que, bah non, quand vous parlez vrai, les gens vous écoutent et vous comprennent. Et puis, de toute façon, ce qui est dit est dit, vous n'avez pas à tenir compte de la vie des autres. Du moment que vous ne leur faites pas de mal sciemment, voilà, vous pouvez aussi vous exprimer, quoi. On a la pause ici. C'est comme si la carte est à l'envers. Vous aviez envie de vous remettre en action. Vous vouliez sortir d'un moment de pause, d'arrêt. Vous sentez peut-être dans une situation qui était à l'arrêt, qui n'avançait plus, où vous n'évoluiez plus, où vous n'appreniez plus rien sur vous, sur les autres, sur la vie. Donc vous sortez de ça. Vous avez envie d'aller vers ce que vous voulez vraiment, d'évoluer, de grandir. Certains diront que c'est la fuite, que vous prenez la fuite. D'autres diront que bah, vous suivez votre cœur. Vous savez que vous suivez votre cœur, que vous suivez
vos envies et que bah, ce n'est pas une fuite, c'est juste la suite logique de votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Si on peut parler de deux personnes différentes, hein, une qui fuit et une qui est attirée. Hein. Le chaser, le runner, par exemple dans les relations flammes jumelles, ça peut être ça aussi. Hein. En fait, c'est comme si vous étiez dans une relation où quelqu'un fuit, ça vous attire, ou c'est du moment où vous allez vous en aller de la relation, de cet emploi, de cette maison, etc. On va essayer de vous rattraper. Il y a une histoire un peu comme ça. Je fuis, tu me suis, je te rattrape, tu pars, enfin voilà. Ça vous met en colère, ça vous agace et vous allez l'exprimer, vous allez dire c'est une victoire. C'est-à-dire que ici, ouais, il y a un moment où vous avez peut-être laissé cette situation se dérouler dans le calme, sans parler, sans pouvoir le faire, sans action. Là, maintenant, c'est bon. Vous vous dites ce que vous avez à dire. Si l'autre veut fuir, ben, il fuit. Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos. Et si vous avez, vous, envie de partir et que lui est attiré, ben, c'est à vous de voir ce que vous faites. Mais en tout cas, il y a une idée d'action ici, de ne pas rester sur la touche, de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Alors, sur le chakra du cœur, on vous parle de l'introspection et du contrat. On est en train de vous dire que vous êtes peut-être en train de revoir les termes d'un contrat. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pouvez faire avec ce contrat. Est-ce que vous pouvez vous engager autrement? Est-ce que vous pouvez modifier les termes du contrat? Alors, quel que soit ce contrat-là, un contrat de travail, contrat d'engagement sentimental, mariage, etc. Ça peut être aussi des contrats vis-à-vis d'une maison que vous louez, que vous achetez, que vous vendez. Ça peut être toutes sortes de contrats. Donc vous êtes en train de vous demander ce que vous voulez par rapport à ces contrats-là, à ces engagements que vous avez pris. Est-ce que vous restez dedans? Est-ce que vous modifiez le contrat? Est-ce que vous rompez le contrat? Okay. Parce qu'en fait, vous sortez d'un moment de pause et vous avez envie de faire évoluer tout ce qui vous entoure. On parle de déplacement ici, on vous parle de trajet, de voyage, de route, de peut-être aussi déménagement. Ok. On vous dit aussi que vous allez peut-être avoir envie de parler différemment, de changer votre moyen de communication, de communiquer différemment, de dire des choses que vous n'avez encore jamais dites, d'aller dans des endroits où vous n'êtes jamais allé, okay. De faire des choses que vous n'avez jamais faites. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'est-ce qu'on vous dit encore, s'il vous plaît? On vous parle du défi ici. Ouais, il y a quelque chose qui est de l'ordre du défi. Vous allez vous surpasser, vous démener pour, je ne sais plus, avoir peut-être que le fait de vous déplacer, de faire un voyage, de faire un mouvement comme ça en voiture, en train, en avion, c'est un défi pour vous. Ça relève peut-être du défi parce que vous avez des peurs, des doutes quand, je ne sais pas, hein, vous avez peut-être des angoisses sur la route. Vous avez peut-être décidé de faire ce voyage seul et c'est peut-être ça le défi pour vous, de pouvoir vous débrouiller seul. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de vous prendre en main et de vous dépasser dans l'action. Okay. Et vous avez terriblement envie de le faire, même si vous
même si c'est un défi pour vous, hein, on a la joie ici, ouais, ça vous met en joie. Ça vous met en joie de vous mettre au défi, en fait. Ça vous met en joie de vous mettre au défi. Euh, ouais, c'est ça. Vous prenez plaisir à dépasser vos limites, mais parce que vous savez que vous allez vers des choses saines pour vous, et c'est ça qui vous met en joie, en fait. Ça fait monter l'adrénaline parce que vous allez faire des choses que vous n'avez jamais faites, que vous ne connaissez pas, et vous allez les faire peut-être seul. Vous allez peut-être euh, dépasser des... Vous allez peut-être réaliser des choses que vous aviez envie de réaliser depuis tellement longtemps, et vous les repoussiez tout le temps, ou vous en pensiez pas capable. Et là, ça y est, vous y allez à fond, et c'est magnifique. On va aller voir ce qui se passe pour votre autre en face de vous. Alors, votre autre, c'est soit une situation, la situation qui vous préoccupe, soit une relation qui vous préoccupe. Donc, je vais parler au niveau relationnel. À vous d'adapter mes propos. On voit que l'autre, alors on a une coupe et on a cette personne qui regarde, je ne sais pas ce qu'il a dans la main, et sa main se transforme en arbre. On a ici une coupe qui déborde. On a quelqu'un d'amoureux ou euh, qui a beaucoup de sentiments pour vous. C'est quelqu'un de tendre, de doux. Et c'est drôle, c'est sous la fuite, ici sous l'attraction, on a cette personne qui ne peut pas bouger. Alors, on a une personne qui fuit mais qui vous aime. Alors, est-ce que c'est vous qui fuyez, puisqu'on voit que c'est vous qui vous déplacez et qui êtes dans un amour peut-être inconditionnel, vous aimez cette personne inconditionnellement, mais vous ne pouvez pas rester dans ces conditions-là. Et on voit que cette personne est très attirée par vous, mais ne peut pas bouger, ne peut pas se déplacer. C'est un arbre, donc c'est pas facile pour les arbres, même si les forêts se déplacent. On voit hein, ici que euh, cet arbre est ancré, ne peut pas bouger, et cette personne se transforme de plus en plus en arbre, donc ne peut de moins en moins bouger. Alors, c'est compliqué pour cette personne de se mouvoir, mais c'est aussi peut-être compliqué dans son corps de bouger. C'est peut-être une personne qui souffre actuellement, qui a mal dans son corps, le corps est rigide, a du mal à être mobile et souple. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Donc ici, hein, si vous étiez dans un travail, par exemple, dans une situation, on peut dire que vous avez aimé ce travail, cette situation, mais qu'elle est devenue enfermante, elle est devenue peut-être trop rigide, vous n'aviez pas assez de place pour vous... il n'y avait peut-être pas de place pour votre créativité, pour votre inventivité, et donc vous vous sentez de plus en plus à l'étroit. Ça vous attire parce que c'est peut-être un métier qui vous tient à cœur, mais dans lequel vous vous sentez de plus en plus cloisonné. On vous parle ici des livres. Alors oui, cette personne, on vous parle des livres, mais j'adore les guides parce que ils ont beaucoup d'humour. Avec les cartes, évidemment, les cartes sont des messages sérieux, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'humour et c'est tellement important de pouvoir rire. On vous parle des livres, alors c'est peut-être que votre autre lit beaucoup, peut-être que c'est quelqu'un qui aime la lecture, qui a beaucoup de livres chez lui, mais aussi on vous parle des livres délivrés. Délivrés, et si vous libérez d'une colère, d'un ressentiment, etc., on voit que votre autre en face, je pense que ça lui fait du bien, que vous délivriez aussi ce que vous ressentez, et que ça apaise les choses en fait. Cette personne peut enfin se dire, ben voilà, les choses ont été dites, donc je peux avancer. Il y a quelque chose comme ça. Je peux avancer, je peux
organiser ma vie. C'est comme s'il y avait une pause pendant un long moment et que chacun était un peu coincé dans sa vie sans savoir ni quick ni quack, ni qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Qu'est-ce que je peux faire, comment je peux avancer, comment je peux évoluer, sachant qu'il y a ce lien, que cette personne n'est peut-être pas en contact avec vous, etc. C'était compliqué. Euh, et on voit que vous, aujourd'hui, je sais pas, est-ce qu'il y a une communication? Est-ce que vous décidez d'envoyer un ultime message à cette personne en lui disant, bah voilà, écoute, moi, je te dis ce qu'il en est, je te parle franchement, je me délivre de ce que j'ai sur le cœur et j'avance parce que là, c'est plus possible. Et du coup, bah, cette personne se sent peut-être triste, mais se sent délivrée aussi par ce message et peut aussi, alors, peut-être venir vers vous, en disant attends, d'accord, mais je comprends que tu sois en colère et tout ça, mais attends, j'ai plein de choses à te dire. Je viens te voir, je me déplace, il faut qu'on se voit, tu peux pas partir comme ça. Il y a une espèce de attends, une urgence ici. Cette personne, elle veut vraiment venir vers vous, j'ai l'impression. Et vous lui dites, bah non, pour beaucoup, hein, ça va être, bah non, tu ne te déplaces pas, non, tu viens pas me voir, non, tu communiques plus, c'est plus le moment. La pause, elle est terminée. T'as voulu te T'as voulu passer trop de temps, t'as été trop lent en fait. T'as été trop lent, ça fait des siècles que vous attendez des réponses ici. Et là, du moment que vous partez ou que vous voulez avancer de votre côté, cette personne voudrait revenir vers vous, rattraper le temps perdu. Il vous dit qu'il est prêt, qu'il peut se lancer. euh, qu'il va changer les choses, qu'il va peut-être vous laisser plus de place, plus d'attention, euh, qu'il va nourrir la relation, qu'il est désolé du retard. Est-ce que je la prends? Oui, non, non. Alors, hein, il vous dit que sans lui, sans vous, il est perdu, que vous êtes son phare dans la nuit, que vous êtes véritablement son port d'attache. Bon, il y en avait d'autres, hein. Vous n'êtes pas la seule apparemment. Il y a d'autres phares, hein. Il y en a beaucoup. Mais que vous êtes une lumière parmi les lumières et que vous êtes peut-être celle qui brille le plus pour lui. Oui, il peut y avoir plusieurs phares dans la nuit, mais lui reconnaît votre lumière parmi toutes et il a mis du temps, mais je pense qu'il commence à comprendre. Il s'est peut-être aussi délivré de la présence d'une personne qui voulait l'ancrer, qui voulait l'attacher, qui voulait le garder. Donc il a peut-être mis du temps à se délivrer de cette personne euh, avec qui il a eu des sentiments, pour qui il a eu des sentiments. Il vous dit que oui, vous êtes vraiment un repère pour lui dans sa vie. Donc c'est pas concevable de vous perdre ou de vous laisser partir ou de vous laisser comme ça. C'est quelqu'un qui vous observe sur les réseaux, qui a envie de vous voir, ou c'est vous qui lui demandez carrément un rendez-vous. Et là, cette personne est un peu surprise, ne s'attendait pas à ça, a peur de votre réaction, a peur de vous voir, a peur de, de savoir ce que vous allez lui dire, quelle sauce vous allez le manger. Il sent que ça va pas être très bon, il a peur de votre réaction. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Hop là, non, là j'en ai trop. S'il vous plaît.
C'est peut-être une personne aussi qui se sent angoissée, qui se sent observée par quelqu'un. Par quelqu'un de jaloux. Il y a quelqu'un de jaloux autour de lui. Il va peut-être vous dire aussi qu'il n'a pas, qu'il ne vous a pas donné de nouvelles parce que il est entouré d'énergie négative, il ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, il est en train d'essayer de se sortir de ses mauvais pas, il essaye de guérir, d'aller mieux, de reprendre des forces, de trouver le chemin vers la lumière, de trouver le bon fonctionnement. Okay. On vous dit que oui, il sait qu'il a mis du temps, mais que voilà, il a toujours envie d'aller, de vous voir, d'être avec vous. Il sait qu'il a exagéré le temps. Il y a une histoire vraiment hein, que le rythme n'était pas le bon, il le sait, il en est convaincu, il en est désolé, mais il a très très envie de vous voir avec ce volcan ici. Il y a toujours de la passion entre vous. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit sur le lien? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au lien, à ce qui vous relie à cette personne ou à cette situation? S'il vous plaît. On vous parle de la justice, de l'arcane de la justice, ou bien de la balance, ici du signe de la balance. On vous dit que il va y avoir un retour à l'équilibre. Vous allez vraiment retrouver qui de droit. C'est-à-dire, vous allez être avec la bonne personne, dans la bonne situation, dans le bon travail, au bon endroit. Les choses vont s'équilibrer, les choses vont s'arranger au niveau financier, matériel, concret. Ok, et ça à court terme. Avec le 37, le 10, on parle de la route fortune, on vous parle d'un changement positif qui arrive vers vous et qui vous apporte donc soit plus d'argent, soit une meilleure santé, soit, je sais pas, un meilleur bien-être dans la maison dans laquelle vous êtes, etc. On vous parle ici de l'arcane de la force, donc on vous parle du signe du lion, avec le 21, l'arcane du monde. Vous voudriez peut-être mettre fin à quelque chose, mais on voit que c'est pas encore tout à fait là. On vous dit d'ici la fin du mois, donc on n'est pas loin, hein. On est le 21 justement aujourd'hui, hein. Donc on a ce changement de saison qui peut être profitable justement à une ouverture de conscience avec une nouvelle énergie qui arrive. Donc d'ici la fin du mois, vous allez peut-être réussir à passer à autre chose, à finir ce que vous vouliez, à vous exprimer réellement, entièrement, concrètement sur ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Il y a vraiment, je pense, cette personne a vraiment peur que vous vous affirmiez et que vous partiez. Parce que, oui, cette personne sait qu'il vous a blessé, qu'il vous a fait attendre, que de l'eau a coulé sur les ponts, sous les ponts depuis, pas sur les ponts, sinon ce serait vraiment des inondations. Donc, sous les ponts, c'est déjà pas mal. Sous les ponts depuis la dernière fois que vous êtes vus, que vous êtes parlé, etc. On vous parle de l'amour ici. Ouais. Vous avez envie, ouais, vous êtes lié par l'amour à cette personne, ça c'est certain. L'arcane 13, l'arcane sans nom, du jeu de tarot, hein, on vous parle d'amour. On vous dit que oui, vous avez attendu longtemps et que maintenant vous avez envie d'exprimer ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez incarner, qui vous voulez incarner, et vous voulez incarner l'amour, vous voulez aller vers ça. Alors que ça passe par cette personne, que ça passe par ce travail, que ça passe par... bref, en tout cas, vous avez envie d'aller vers ce qui vous plaît. Ok.
Et vous avez envie de couper avec ce qui ne vous donne plus de force, avec ce qui n'est pas juste pour vous. Okay. Et avec ceux qui ne vous aiment pas. On parle de la consécration. Donc, on parle bien d'un contrat ici. Il y a quelque chose qui est signé cette semaine. Alors, soit c'est signé, c'est vous qui signez acté dans votre tête. Vous dites, je m'engage pleinement à aller vers cette personne ou vers ce travail, vers cette maison, vers ce pays, vers... voilà, vous vous dites vraiment, vous prenez des engagements vis-à-vis de vous-même. Si vous passez, je ne sais pas, des examens, des concours, vous pourriez vraiment très bien être reçu à cet examen, à ce concours. Donc si vous passez des formations, le permis de conduire ou ce genre de choses, ça peut être positif. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Ouais, vous attendez vraiment après ce contrat, après cet engagement. En fait, vous avez besoin de preuves pour pouvoir vous sortir de cette situation. Vous attendez ces preuves-là, les preuves d'engagement, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça que vous êtes prudent. On vous parle d'être prudent au prochain changement de saison, c'est aujourd'hui. Donc on vous dit prudence aujourd'hui dans vos déplacements, de faire attention. Vous pourrez peut-être être surveillé, alors attention à votre vitesse, attention aux excès de vitesse, attention, vous pourriez avoir peut-être des radars ou des choses comme ça. Donc prudence, attention. Le 24, le 6, c'est la carte des amoureux. Hein. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, vous le savez. Il va falloir le faire rapidement. Je pense que vous l'avez déjà fait, au moins dans votre tête. Maintenant, il va falloir le rendre concret, dire ce que vous avez choisi de faire, l'exprimer pour pouvoir le vivre. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, on vous dit que le défi, ça ne vous libère pas en fait. Ce défi-là, vous pensiez peut-être vous libérer de quelque chose en sortant de votre zone de confort, en dépassant vos limites. Et en fait, vous avez juste envie peut-être de retrouver aussi les certitudes d'un cadre bien défini. Vous avez peut-être peur de votre propre liberté en fait. Ça peut faire peur aussi. Parce que le fait de se dire je peux faire tout ce que je veux, je suis libre, j'ai une liberté totale du moment où je ne nuis à personne, ça peut être vraiment quelque chose de waouh, je peux faire tout ça, c'est la classe, c'est chouette, je vais faire ça, je vais m'y mettre. Et une fois que vous êtes devant, vous dites mais finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Je peux le faire, j'ai la liberté de le faire, mais est-ce que ça me sert vraiment de le faire? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ça qui va me nourrir? Eh bien, vous n'en êtes pas si sûr, en fait. Et vous vous dites peut-être que je préfère ma zone de confort, parce que, ben oui, c'est sécurisant. Non, c'était peut-être pas si enfermant que ça. Ça me permettait aussi de me sentir en sécurité, alors que la liberté totale ne me permet pas ce sentiment-là. Il y a une idée d'être prudent sur ce que vous mettez en place et de ne pas vouloir véritablement faire n'importe quoi. Il y a cette idée de oui, je suis consciente que je peux faire ce que je veux, mais je suis prudente parce que je ne veux pas faire n'importe quoi et dépasser mes limites outre mesure. Dépasser ses limites pour dépasser ses limites, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Donc vous avez juste envie de bouger calmement, progressivement. J'ai l'impression que vous n'avez envie de faire de mal à personne. Vous n'avez pas envie de souffrir vous non plus. Hein, vous n'avez pas envie de vous faire souffrir. Et donc vous êtes plutôt prudente tout en ne mettant pas très loin de vous la possibilité de faire de nouvelles choses, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit encore?
On parle de réconciliation. Ouais, je pense que vous avez goûté et l'un et l'autre à peut-être une certaine liberté. Vous êtes mis au défi de partir, de vous éloigner et finalement vous vous apercevez que vous êtes bien ensemble, que peut-être vous avez changé les termes du contrat et que vous vous dites, bon, bah, si on change les termes du contrat, bah, peut-être que ça va finalement aller. En tout cas, ça me rassure. Toute cette liberté qui était devant moi me faisait peur. Là, je trouve que c'est chouette. Je suis en terrain connu, conquis, j'allais dire, mais certainement aussi. Et donc, il y a une réconciliation ici qui vient. Alors, qui vient, on vous parle de dans 10 ans, donc ça peut. Les, les graines peuvent être semées aujourd'hui et vous pouvez avoir la réconciliation d'ici une dizaine d'années. Donc, encore de la patience, vous allez me dire, dans 10 ans, c'est pas possible. Vous verrez bien. Mais en tout cas, peut-être que ouais, le fait de goûter à cette liberté va vous ramener progressivement vers ce travail, vers cette personne, vers cette situation. Ou alors vous allez être heureuse d'avoir pu goûter à quelque chose de nouveau qui vous met en joie et qui vous ramène aussi à quelque chose de connu, à quelque chose de chouette. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.